tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors ça fait pas mal de temps que j'accumule des produits, etc. Donc là j'ai décidé de faire on appelle ça un nettoyage, donc pour vider mes petits sacs. Donc j'en ai deux. Donc en fait j'en ai un en bas, donc là vers ma coiffeuse, et j'en ai un autre dans ma salle de bain. Comme ça, voilà. Donc je les ai mis là-dedans. Voilà, merci Leclerc pour les sacs. Alors on va commencer par le sac qui a vers ma coiffeuse. Alors, ça fait chier ces cheveux là. Alors, le sac vers la coiffeuse. Alors je vous préviens, je vous fais ça vraiment dans le désordre. Hein. Il n'y aura pas forcément des produits make-up ou etc. Hein. Il y aura un peu de tout. Donc on va commencer par ça. Alors, ceci, je vous les mets comme il faut. Voilà. Donc avant que j'entame mon régime, hein, n'est-ce pas, j'ai voulu tester 3 différentes recettes de cookies toutes prêtes, où il y a juste à rajouter soit un œuf et du beurre. Parce que je voulais comparer lesquels étaient les meilleurs. Donc voilà, donc j'ai testé donc comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos recettes, donc celle de chez Nestlé. Ensuite j'ai pris celle de chez Ansel, voilà. Et ensuite celle de chez Alza. Donc c'est toutes les trois des recettes de cookies aux pépites de chocolat, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais beaucoup de différences quand même. Alors celui-là nettement est mon préféré, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins sucré que les autres et que c'est du véritable chocolat à dessert, donc ce qui fait que ça donne un goût au cookie qui est vraiment beaucoup moins sucré et beaucoup plus, pas véritable mais... Enfin voilà quoi. Et en plus ils sont très faciles à réaliser, la pâte se fait très rapidement comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Je sens que cette mèche de cheveux va m'agacer toute la vidéo. J'ai pas voulu me coiffer, j'aurais peut-être dû. Enfin bref, voilà, donc celui-là sont nettement mes préférés. Voilà. Celui-là, il y a juste à ajouter un œuf, pas besoin de gras supplémentaire. Ils sont très bons, mais pareil, donc comme ceux-là, un peu plus sucrés, ils sont... néanmoins très bons pour des cookies, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la texture, de la consistance, du goût, etc. C'est vraiment... voilà. Bref, je vous fais pas une revue comparative. À moins que vous la vouliez, je vous le ferai peut-être sur le blog à ce moment-là. Dites-le moi en commentaire. Ensuite, alors... Bon, alors on va prendre tout ça. Voilà. Alors, ça... tout simplement en fait c'est des paquets de coton démaquillant. Donc j'ai 2 démake-up donc en format normaux. Voilà. Donc les petits disques pour les yeux et tout. Démake-up et résolument en fait ma marque préférée parce que les cotons sont super doux et ils ne peluchent pas. Ils irritent pas la peau, donc maintenant je n'achète plus que ceux-là. J'ai pris aussi, vous savez, les gros paquets, des gros cotons pour faire tout le visage. Pareil, hein, rien à redire, ils sont juste extra. Il me restait d'un lot que j'avais pris avant, les gros de la marque Carrefour. Donc ils sont très bien, hein, je veux dire, un coton, on ne lui demande pas 15 000 trucs. Il ne peluche pas non plus, bon à dire. Mais pareil, au niveau de la douceur et tout, ça vaut pas les make-up. Donc de temps en temps pour se dépanner, il n'y a pas de souci. Mais à l'usage quotidien, c'est vrai que je préfère me tourner vers une marque en fait. Ensuite, toujours dans la marque des make-up, donc j'ai fini, c'était une édition limitée en plus, ah bon, première nouvelle. Donc des lingettes démaquillant, alors au lait démaquillant, parce que je voulais essayer au lait démaquillant pour voir. Donc elle démaquille très bien, par contre moi j'évite d'y passer sur les yeux et tout parce que ça a tendance à m'irriter très vite. En principe je suis plus lingette à l'eau
avec l'eau démaquillante parce que bah voilà, c'est moins irritant et puis pour ma peau qui est un peu à tendance à avoir des boutons, etc. Du coup c'est moins chargé au niveau hydratation, etc. Et puis ça laisse moins de gras, sachant que quoi qu'il arrive, je rince toujours à l'eau micellaire après pour enlever vraiment tout le produit qu'il y a sur ma peau et pour pas l'agresser. Donc voilà, mais sinon c'est une très très bonne marque, ça démaquille très bien. Pas de soucis là-dessus. De toute façon, quand j'aurai fini les autres, je vous dirai un peu ce que j'en pense, que j'en ai pris plein de paquets différents, justement pour pouvoir les tester et les comparer. Ensuite, quoi c'est ça? Ah oui, alors ceci est un gel douche. Alors vous voyez, il en reste encore un peu qui coule. C'est un gel douche de la marque Super U. Gel douche Saut Violette, mon instant plaisir sans parabènes. Donc alors en fait je ne l'ai pas utilisé en gel douche. Moi j'ai trouvé qu'il sentait super bon. En fait c'est Love Makeup qui me l'a donné parce qu'elle détestait l'odeur. Et il sent super bon, mais du coup je l'utilise pour mes pinceaux parce que du coup j'ai une nouvelle routine pour ma peau. Et ça m'agresse vraiment trop la peau. Donc du coup pour les pinceaux il est parfait. Voilà. Et seul bémol, ne mettez jamais le bouchon en bas parce que ça fuit. Voilà, j'ai niqué mes tiroirs comme ça. Bref. Voilà, et il y en a même encore un peu sur mes doigts. Ensuite, mes chouchous que je n'ai pas retrouvés. Donc, de la marque Carrefour, des petites boîtes à mouchoirs comme ça que je laisse. J'en ai une dans la salle de bain et une donc là sur ma commode. Donc là, la remplaçante, c'est Lotus, c'est celle-là. Et puis j'ai la même en version totalement dorée en haut dans la salle de bain. Mais j'adorais ceux-là parce que je trouvais que c'était très girly et c'était pas mal. En plus de la marque Carrefour, donc c'était même pas spécialement cher. Mais le souci c'est que je les trouve plus et bah voilà quoi. Donc du coup je me suis tournée vers d'autres. Parce qu'en fait les mouchoirs comme ça en papier, faut savoir que je les utilise principalement pour... soit... Non Kayla bébé, tu peux pas venir. La chienne comme d'habitude veut venir faire des câlins et des papouilles à la vidéo parce que maman elle travaille. Oui maman elle travaille. Et donc du coup je les utilise uniquement pour nettoyer les pinceaux. Non Kayla s'il te plaît bébé. Ou alors viens. Allez, monte. Voilà. Donc je les utilise uniquement soit pour me sécher un peu la peau en tamponnant. Oui bonjour Kayla. Voilà, allez, fais bonjour. Dis bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, moi j'ai ma maman. Voilà. Et sinon, pour nettoyer mes pinceaux, donc en fait, je pulvérise un nettoyant désinfectant de chez Makeup Forever et je frotte mes pinceaux dessus pour les laver au quotidien. Pour éviter de... parce que je les lave vraiment une fois par semaine. Donc voilà. Voilà pourquoi j'utilise les cotons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais elle voulait voir ce qu'il y avait dans le sac, évidemment. Il n'y a rien pour toi bébé. Alors, j'ai fini une boîte d'ultra levure, non, de levure de bière, pardon, de la marque Archéogélule que l'on peut trouver en pharmacie et parapharmacie. Donc là j'avais 150 capsules et il fallait en prendre une 3 fois par jour. Donc 3 gélules par jour parce que avant que je me fasse couper les cheveux courts, je voulais leur redonner un coup de boost parce que mes traitements les avaient énormément abîmés. Voilà. Et du coup c'est vrai que la levure de bière marche quand même assez bien. Donc j'ai fait une cure pendant un peu plus de 3 mois, parce qu'il y a aussi sa petite sœur là, sauf que là c'était chez Juvamine. Donc là chez Juvamine c'était un comprimé par jour, c'est tout, donc on peut trouver dans les supermarchés même ceux-là. Et donc tout ça, ça m'a fait 3 mois et voilà, donc maintenant que je me suis coupé les cheveux, c'est vrai que ça agit beaucoup maintenant, parce que c'est vrai que c'est avec le temps que ça agit ces petites choses là. Et vraiment j'ai retrouvé la texture de cheveux, j'ai retrouvé mon épaisseur, enfin vraiment c'était génial. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini mon sérum pour la peau, enfin pour le visage, de chez L'Oréal, le Sublimiste. Alors qui est juste génial. Pour les peaux, c'est conseillé de toute façon pour les personnes à partir de 30 ans. Ça fait anti-âge, ça fait également correcteur et peau parfaite. Donc si vous avez des petites rougeurs, des choses comme ça et tout, il est vraiment super, il n'est pas trop gras.
Et j'ai déjà acheté son petit frère. Voilà. Parce que j'ai toute la gamme pour la peau, du coup pour le visage, toute ma routine du matin se fait avec cette gamme là. Avec la Sublimis de L'Oréal. Alors, il n'y a pratiquement plus rien donc ça va. Là on a un bain dissolvant de la marque Label, donc c'est la marque qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les intermarchés. Non Kayla. Et donc c'est très bien, je trouvais que quand même il faut quand même passer beaucoup de fois le doigt dedans, enfin le tourner pendant assez longtemps et ça avait tendance peut-être à abîmer un peu les ongles. J'en ai trouvé un autre d'une marque encore moins chère et qui est juste bluffante. Je vous en parlerai très bientôt hein. Donc voilà. Ah, mon chouchou du soir. Alors, j'ai fini un tube de Cicalfate de chez Aven. Donc moi j'utilise donc tous les soirs. Donc le soir je me nettoie la peau à l'eau micellaire. Et je mets comme une sorte de masque de nuit une bonne couche de Cicalfate sur tout le visage. Et en fait j'ai vu en quasiment 2-3 semaines mes cicatrices et mes rougeurs d'acné s'estomper, un truc de barjo. Donc maintenant je le fais vraiment tous les soirs et j'ai une peau mais juste superbe, sauf toi bébé. Une peau vraiment superbe avec ça et je suis vraiment contente parce que arrivé à 30 ans on a tendance à être un peu complexé, des trucs un peu du style ado boutonneux etc. Donc moi j'avais pas trouvé ça cool hein. Donc voilà. Ensuite j'ai fini il y a 2 jours un échantillon de l'eau de toilette, donc c'est Dior Addict. Donc le truc m'a fait 2 jours hein. Je tiens à préciser, donc il y en avait vraiment pas beaucoup, mais qu'est-ce que je l'aime. Il sent trop bon. Je suis pas vraiment parfum de fille, moi j'aime un peu plus les parfums qui sentent un peu plus comme les parfums d'hommes, vous savez, les choses qui sont un peu mixtes. Et celui-là est une merveille, mais une merveille. Ah là là, vraiment trop bien. Donc c'était tout, voilà, pour le sac de la coiffeuse, donc d'en bas, n'est-ce pas? Je vais quand même enlever un peu de trucs parce qu'il y a encore des trucs là dans la salle de bain. Bon, dans la salle de bain à mon avis hein, ça va pas casser des barres hein. Il va y avoir essentiellement je pense du Lush que j'ai utilisé, que vous avez vu sur mes vidéos. Voilà. Sûrement des gels douche. Mais après tout ce qui est soin de la peau j'y fais tout là. Donc, alors quoi ah oui. Alors premier Lush. Donc comme vous avez pu le voir dans ma routine, dans mon vlog acte 1 de mes 30 ans, j'ai mis une bombe de bain Lush qui est la Father Christmas. Donc voilà, donc elle est super. Je m'attendais pas, parce que ça fait une sorte de petit Père Noël blanc et rose pastel. Et je m'attendais pas du tout dans le bain à ce que ça fasse un bain vert sapin. Donc c'était la première fois, d'habitude je suis plus à prendre des bains bleu violet, rose, avec des paillettes, des trucs de filles quoi. Et là il était vert et franchement elle était vraiment sympa cette boule et je l'ai trouvée extrêmement hydratante. Alors vraiment j'ai adoré. Donc voilà, donc c'était bien sûr dans la collection de Noël, hein, vous vous en doutez. Toujours chez Lush. J'ai pris aussi la Shoot for the Star. Là, je vous montre à chaque fois, mais vous y voyez peut-être pas grand chose. La Shoot of the Star, une vidéo viendra prochainement. Elle est super, hein, rien à dire, c'est une balistique Lush. Ensuite, la Northern Light Ballistic. Alors celle-là, je vous ai fait un test où vous voyez ce qu'elle donne au fur et à mesure. Donc je vous renvoie vers ma vidéo. Mais vraiment très bien de toute façon. Enfin, toutes les balistiques Lush pour moi sont terribles. Donc voilà, il n'y a rien qui a pu encore les remplacer. J'en viens à ça. Donc je vous ai pas fait de vidéo encore. Mais ça ne saurait tarder. Dans le swap, A Love Makeup m'avait mis des cupcakes et des donuts de bain qui ressemblent un peu aux balistiques de chez Lush et qui viennent du site Bomb Cosmetics. Et là j'avais la To Earth. Voilà. Donc je vous mettrai en ligne bientôt une vidéo avec 2 trucs. Enfin je pense que je vais d'abord les faire les 3 et puis comme ça je vous mettrai les 3. Alors les points positifs c'est que elles font hyper rapidement, qu'elles sont très bons.
Alors ça n'a rien à voir avec Lush, hein. Le bain n'était pas coloré, etc. Mais alors par contre, il y avait une hydratation de malade. J'ai jamais retrouvé ça pardon, chez une balistique Lush encore. Enfin, je les ai encore pas toutes testées, hein, bien sûr. Mais vraiment, j'ai adoré. Bon, je me suis enfin résolue à jeter ceci. Je l'avais eu dans le swap avec Jess One Daddy's Girl. En fait, je l'avais re-rempli avec un vieux gel douche que je me servais pas pour tout simplement me laver les mains. Et je l'ai fini et enfin franchement, vous avez vu l'état du truc, voilà, il a fait de la guerre, hein. Donc voilà, donc là je me résous à le jeter parce que du coup j'ai trouvé des nouveaux savons pour les mains qui sont trop mignons. Pareil, hein, je vous ferai découvrir ça bientôt je pense. Ensuite, alors j'ai fini un gel douche Tahiti Secret de vanille et jojoba, une douche crème hydratante. Donc autant vous dire que j'adore, hein, j'en ai encore dans mon en backup, hein. Qu'est-ce que ça sent bon. J'adore les gels douche Tahiti, vraiment on fait des super trucs. Ensuite, ah oui, j'ai fini aussi, alors c'est un truc qu'on avait eu. Alors, c'est soit... Non, c'était pas dans une glossy box. C'était dans les produits qu'on avait à tester ambassadrice beauté Leclerc. Et donc j'avais eu de chez Garnier Fructis un après-shampoing fortifiant, oui je vais y arriver, Nutri Repair 3 huiles, donc cheveux secs et abîmés, il y avait 3 huiles nutritives, olive, avocat et karité, donc nourrit en profondeur, répare et sublime, démêlage facile. Donc franchement j'ai été très contente de ce produit, hein. Il a fait son job, il n'y avait pas de souci. Bon maintenant j'ai une routine Lush, donc forcément bah, il n'y a rien à voir, hein. Voilà. Ensuite, j'ai fini une bouteille d'eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est la solution micellaire tout en un. Donc nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage, sans parabènes, etc. Donc voilà, donc ça a été une de mes préférées jusqu'à maintenant. Avant que je teste Bioderma, bien sûr. Voilà. Mais bon voilà, elle est géniale. Donc je l'ai fini, mais je n'en rachèterai pas parce que maintenant mon chouchou c'est Bioderma. Voilà. Alors j'ai fini également, il était temps, ça fait plus d'1 an que je l'avais, un gommage pour le corps de chez The Body Shop, donc strobé à la fraise, pardon. C'est un gel douche gommant et vous savez je l'avais eu dans un haul, alors ça date hein, quand j'étais à la Pardieu, c'est dans un haul Pardieu et je m'étais pris un coffret The Body Shop parce que j'avais jamais testé les produits de la marque et j'avais pris un coffret à la fraise. Et donc voilà, parce qu'en fait j'ai eu d'autres gommages entre temps et voilà. Ensuite, toujours en gommage, là je l'ai eu dans un autre swap avec Tatiana. Alors celui-là c'était le gommage énigmatique de chez Sephora. Voilà, qui était génial. Je suis vraiment tombée amoureuse des gommages de chez Sephora parce que vraiment c'est le truc qui gomme quoi. On sent, limite on a l'impression d'avoir du sable dans la main, mais au moins il gomme, il fait pas semblant et c'est exactement le genre de texture que je recherche. Donc celui-là était en édition limitée parce que comme vous savez j'adore les étoiles et je le voulais absolument. L'odeur était divine, mais du coup j'ai craqué maintenant pour le fleur de coton que j'adore aussi. Donc voilà. Et ensuite bah, les deux derniers produits, ça sera des masques pour le visage. Donc quand je prends des bains, en principe c'est souvent le dimanche après-midi, où je me fais un bon bain avec un masque, un gommage et tout. Et pendant mon bain en fait j'applique un masque, soit un masque crème, soit un masque comme j'en avais encore, un masque en tissu. Donc j'en avais un dernier. Donc après ma routine où j'avais fait le test des trois trucs comme ça quoi. Et ben là il m'en restait un au miel, donc il était nourrissant et apaisant, donc ça fait du bien. Voilà, je trouve pas vraiment de trucs particuliers, mais je le trouve très bien. Alors la luminosité, je tiens à vous le dire, il est pratiquement 5 h de l'après-midi et en fait il fait super sombre et je me vois super sombre dans la caméra, mais comme j'avais pas de swatch à vous faire voir ni quoi que ce soit, j'ai dit c'est pas grave parce qu'en fait si j'allume la lumière je me transforme en espèce de bonhomme jaune.
Voilà, jaune, rouge. Donc je trouve pas ça terrible, en plus j'en ai plein la tête. Donc voilà, donc voilà, comme ça c'est un peu mieux. Et puis de toute façon il reste qu'un produit, donc voilà. Alors chez Claire's j'avais pris un soin du visage mère morte. Donc masque pour le visage en tissu apaisant et nettoyant. Donc 5 minutes. Il est au sel de la mère morte. Alors j'ai adoré ce truc. Bah voilà, il est parti. Donc je l'ai adoré. Par contre, si vous avez des petits boutons, etc., je vous préviens, ça pique. Évidemment, il y a du sel. Donc voilà, donc après un bon gommage, on a la peau bien un peu irritée, tout ça et tout, un peu à vif. Et quand vous mettez ça sur la tronche, je peux vous garantir que vous savez qu'il y a du sel. Mais toute blague mise à part, vraiment, j'ai vraiment adoré ce truc. En plus, il avait asséché les petits boutons que j'avais et je l'avais trouvé vraiment super. Donc voilà, donc c'est fini pour cette nouvelle vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous plaira. Et voilà. Et pour mardi, je vous concocte mon fameux petit haul d'hier, hein, que vous avez pu, enfin d'avant-hier, puisque vous allez voir la vidéo demain, donc vendredi. Et voilà, d'où cette jolie petite veste étoile doudounée de chez Undies. Bon, enfin bref, vous verrez tout ça dans la vidéo. Là je vous la fais pas parce que bah, il est un peu sombre pour les swatchs et tout, parce que je suis allée chez Kiko évidemment. Enfin bref, j'arrête de bablater, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'était juste pour vous prévenir. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vous quels sont vos produits terminés, etc. Je sais que je réponds pas forcément beaucoup sur Facebook, mais j'ai beaucoup de messages et c'est dur pour moi de commencer à répondre à tout le monde. Donc voilà, mais je m'y attelle, hein. Je m'y attelle. Et puis moi je vous retrouve demain pour la vidéo vlog de la semaine sur le suivi de mon régime. Voilà. Et puis on vous fait des bisous. Hein, on fait des bisous. On fait des bisous. Oui. On fait au revoir les gens. Là, là, là. Au revoir. Voilà. Elle a vu un chien dans la télé. C'est normal. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un bientôt très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.